L'écueil de la mécanicité. Comme toute pratique, si elle est faite de manière mécanisée, en perdant le sens du merveilleux qui la soutient, elle perd son sens et devient inutile et encombrante. Encombrante car elle occupe l'esprit qui doit accomplir ce qui lui a été imposé. Inutile car elle nous éloigne de la fraîcheur et de la grâce qui nous avaient touchés lors de ce recueillement spontané dans l'église désertée. La mécanicité et la spiritualité ne font pas bon ménage. Quand l'une arrive, l'autre s'en va. C'est en cela que les religions éloignent parfois de ce pourquoi elles sont faites, à savoir réunir l'être avec la réalité de ce qu'il est, et non le maintenir dans l'attente d'un but éloigné. La religion peut bien sûr être revue et corrigée à la lumière d'une ardente aspiration spirituelle, mais le collectif fait parfois entrave à ce qui ne peut se révéler que dans le creuset intime de l'être. Le corps et l'esprit unis dans l'écoute. Si nous oublions parfois le corps, lui ne nous oublie pas. Il nous rappelle à lui en se manifestant par des borborigmes divers, une froideur des extrémités ou une douleur ici ou là. Le symptôme est son langage. Moins il est écouté, plus il devient fort. C'est à nouveau dans l'écoute que s'unissent corps et spiritualité. En effet, lorsque le corps est écouté, ce n'est pas seulement le corps qui l'est, mais c'est aussi l'attention sacrée à la plénitude silencieuse vers laquelle s'oriente l'esprit. L'écoute du corps produit un apaisement de l'activité mentale et, en cela, est une forme de pratique méditative. L'écoute du corps a en effet la vertu de ramener l'attention au moment présent. Impossible d'écouter le corps d'hier ou de demain. Et, dans ce retour au moment présent, nous revenons à la suspension du temps, chèrement désirée par Lamartine. Le temps est, en effet, une pensée qui n'existe que durant son déroulement et disparaît ensuite. Si votre esprit est vide de pensées concernant le passé ou le futur, où donc est le temps ? Un simple concept, certes utile sur le plan fonctionnel, pour savoir où et à quelle heure prendre le prochain autobus, mais inutile sur le plan spirituel, qui touche à l'intemporalité pure, à ce lieu qui n'en est pas un, et où les montres, boussoles et ustensiles divers perdent charme et intérêt.